OK, donc on est de retour avec notre exemple de tantôt. Okay? Dans notre exemple de tantôt, on avait des bonnes raisons de croire que mu était égal à 12 heures par semaine, mais on n'avait pas sigma. On a décidé de prendre un échantillon de 25 personnes, okay? Puis on avait fait une hypothèse bidirectionnelle. Désolé. Avec un alpha de 0.05. OK? Et donc, on avait décidé on avait pris notre moyenne, ce qui nous donnait 10, puis notre écart type de l'échantillon, ce qui nous donnait 3. On n'avait pas notre alpha. Alors, on avait décidé de calculer l'erreur type à partir de l'écart type de l'échantillon. Je l'ai dit. OK. Ce qui était égal à ça. OK? Qui était égal à 3 divisé par la racine carrée de 25. C'est égal à 3 divisé par 5. Ce qui était égal à 0,6. OK? Puis là, on s'était dit, on ne peut pas calculer un Z parce qu'on a moins de 25 personnes. OK? Alors, on va calculer un T à la place. Notre T a exactement la même formule. Okay? Notre T est exactement la même formule. Ça, moins ça, divisé par ça. Même formule que le Z, excepté pour l'erreur type. OK? Ça nous donne 10 moins 12 divisé par 0,6, qui est égal à moins 2 sur 0,6, qui est égal à moins 3,33. Ça, c'est mon T observé. Okay? Comme tantôt, j'avais des Z observés, ça, c'est mon T observé. Il faut que je le compare à mon T critique. T crit. Quel était mon T critique? C'est le T que j'ai calculé dans la table des Z, que je suis allé voir dans la table des Z. OK? Vous vous souvenez, quel était-il? J'avais dit de le noter, de vous en souvenir. Il était de 2,064. Comment j'avais trouvé ce T-là? J'étais allé dans la table des Z, en bilatéral, pour du 0.05, avec un degré de liberté de 24. Ce qui veut dire 25 moins 1. Okay? Donc, j'ai un T observé. Puis en fait, lui, c'est soit ça ou bien ça. Là, okay? Ça peut aller des deux bords. Là. Soit 2,064 ou moins 2,064, parce qu'on est dans du bidirectionnel. Qu'est-ce que je trouve? Je retrouve que moins 3,33, c'est plus petit que moins 2,064. Voici mon T de moins 2,064, puis mon 3,33 est peut-être comme, je sais pas moi, quelque part ici. C'est donc dans la zone de rejet. Je rejette l'hypothèse nulle. Donc, je peux rejeter l'hypothèse nulle. Okay. Donc, je dis que les chances de trouver si la population est 12, si la moyenne de la population est 12, et que ces 25-là viennent de cette population-là, okay? Souvenez-vous, une population, ça ne veut pas dire des gens, là. Si la population du nombre d'heures travaillées par semaine sur vos travaux est de 12, puis que vous venez d'une population que le nombre d'heures travaillées est de 12, puis que je prends 25 de vous, puis que je trouve que votre moyenne est ça, puis votre écart type est ça, il y a extrêmement peu de chances que j'ai trouvé ça. Okay? En dessous de en dessous de 2,5% de chance. Okay? Donc, je rejette l'hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse alternative. Je dis que probablement, les gens de RMC, d'où j'ai pris ce 25-là, en termes de nombre d'heures par semaine, sont comme dans une population à eux-mêmes qui est différente que la population générale. Okay, vous voyez, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que j'ai utilisé ça, parce que je n'avais pas accès au sigma, mais je l'ai calculé de la même manière, en remplaçant le sigma par S. Le T est exactement la même chose, sauf que j'utilise l'erreur type calculée à partir du S. Puis ensuite, je vais dans la table des T pour trouver mon T critique, qui était de 2.064 ou moins 2.064. Puis je contraste mon T observé, puis la même game qu'avec les Z. S'il est plus grand ou plus petit,
je rejette l'hypothèse nulle. Facile comme ça. OK? Donc ça, c'est un cas où on utilise un test T. Okay? Puis on va pratiquer ça en classe aussi.